Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau niveau laser. On est sur la marque Kewitz. Donc c'est kewitz.com qui régale et qui m'envoie ce KT360A. Alors pour ceux qui ont suivi la chaîne et qui se rappellent, j'avais déjà présenté le KT360B. J'avais vraiment été bluffé par la qualité du niveau laser. Et c'est avec grand plaisir donc que j'accepte que kewitz.com m'envoie ce modèle. Donc vous retrouvez tous les liens en description pour retrouver ce modèle sur le site kewitz.com. Évidemment, vous faites votre marché. Actuellement sur kewitz.com, c'est les Black Friday. Donc à mon avis, je pense qu'il y a des belles promos à avoir sur ce modèle. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé ce type de produit, je vais expliquer aussi à quoi ça sert. On va voir le packaging et puis on fera au moins un test de fiabilité pour l'horizontale pour être sûr que ce soit quand même un bon laser et qu'il donne de bonnes indications. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce type de produit, c'est un niveau laser automatique, donc auto-nivelant. Ça vous libère tout simplement de devoir utiliser un niveau à bulle que vous devez tenir en général à deux mains. Celui-ci, vous le placez sur un support de type trépied, tige télescopique ou même sur une table. Vous le posez, vous l'allumez et puis on a la tête ici horizontale qui s'allume et qui va afficher tout autour, à 360 degrés, un plan parfaitement de niveau horizontal. Donc voilà, on est sur des traits verts, donc des traits de bonne qualité avec une bonne luminosité. Et alors, comme vous l'avez vu, il y a deux autres têtes. Eh bien, vous l'aurez peut-être déjà compris, celles-ci vont afficher des plans parfaitement verticaux. Donc, un plan vertical dans ce sens-là et un plan vertical dans ce sens-là. Les plans, on les active tout simplement en appuyant sur un bouton. Ici, on a cette tête-ci qui est allumée. On peut, en rappuyant, allumer certaines têtes différentes ou les combiner. Donc ici, on a les trois qui sont allumés. Et donc ça peut être super intéressant dans le cadre, par exemple les verticales, dans le cadre de la construction de cloisons. Celle-ci, c'est dans le cadre peut-être de la rénovation d'un plancher, de la mise en place d'un plafond. Donc ça peut être très très utile, évidemment, les possibilités sont très variées. Alors au niveau de ce niveau laser, moi ce que j'aime beaucoup, c'est déjà sa qualité. Hein. Donc pour un produit issu du marché chinois à moins de 200 €, on est sur un truc d'hyper bonne qualité, je trouve, qui est super bien fini. Je ne sais pas si vous pouvez le voir éventuellement en vidéo, mais très sincèrement, c'est un produit qui est très très bien fini. On est loin des chinoiseries qui toc-toc quand on tape un petit peu dessus. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a des batteries externes. Alors je dis des batteries parce que dans le package, il y en a une deuxième juste ici. Et chacune des batteries offre une autonomie de 12h30. Donc vous avez une totale d'autonomie de 25 heures, donc ce qui est complètement énorme. Ça remplace complètement les modèles à pile ou à petite batterie, etc. Ça, je trouve ça révolutionnaire en tout cas d'avoir mis une batterie comme ça, comme des modèles un peu plus professionnels, sur le côté, qu'on sait enlever facilement. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a des pas de vis en 5/8 et en 1/4. En général, sur le bas de gamme, vous avez uniquement le 1/4, mais il faut savoir que sur les tiges télescopiques ou les trépieds pour niveau laser, en général, quand ils sont de bonne qualité, vous avez le 5/8. Voilà, donc ça c'est un bon point, très très bon point d'avoir mis les deux. Par exemple, sur la tige télescopique Metrica que j'ai présentée, qui est une tige télescopique de bonne qualité, on a uniquement le 5/8. Et si on n'avait que le 1/4, bien, il faudrait mettre un adaptateur, donc ce qui est un peu plus ennuyant. Donc voilà, au niveau du descriptif du produit, 3 têtes. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a des têtes qu'on peut enlever. Il y a les petites vis ici. Sur certains modèles, même professionnels, c'est pas possible d'enlever les têtes. C'est toujours bien de pouvoir les enlever parce que quand il y a de la poussière qui s'accumule, c'est toujours mieux de pouvoir dévisser, nettoyer parce que forcément avec la poussière, certains traits laser pourraient être déviés. Au niveau des spécificités de ce produit, il est indiqué comme étant possible d'afficher donc les traits verts jusqu'à plus de 30 mètres, donc on va dire 30 mètres. Donc très vert, très important de prendre très vert même si vous ne prenez pas dans cette marque parce que les traits rouges vont 4 fois moins loin, sont 4 fois moins lumineux et juste dans un espace lumineux, le trait rouge vous le verrez pas. Ici le trait vert on le voit parfaitement dans tout le contour de la pièce. Donc si vous achetez un niveau laser, peu importe la marque, veillez à ce qu'il y ait un trait vert. Alors on a un bouton ici comme je l'avais dit tout à l'heure qui va permettre d'activer les différentes têtes, donc afficher les verticales, horizontales ou afficher les trois. Forcément plus de têtes sont allumées, plus vite la batterie va se vider, ça c'est logique. Et alors vous avez un mode ici, donc c'est un mode pulsion à utiliser avec un détecteur de traits laser. Donc ça, si vous voulez utiliser votre niveau laser à très longue distance, jusqu'à 60 mètres, donc 60 mètres c'est complètement énorme, il faut utiliser un récepteur. Et pour que le récepteur puisse capter le rayon laser, eh bien, vous allez simplement appuyer sur ce bouton. Voilà, donc comme je le dis, 60 mètres c'est complètement insane. Voilà, donc c'est un peu à vous à voir en fonction de l'usage que vous avez. J'avais déjà présenté un détecteur de niveau laser
enfin un détecteur de rayons laser pour les niveaux laser justement. Ça coûte 50-60 € et ça, peu importe la marque, forcément le récepteur va pouvoir capter tout type de rayons laser. Avant de passer au test et qu'on voit un petit peu plus clairement comment fonctionne ce produit, on va voir le package. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, deuxième batterie. Alors il faut savoir que les batteries, elles se rechargent en USB-C, donc ça c'est un excellent point. C'est super. Quand vous allumez le niveau laser, vous avez le rappel ici de l'autonomie restante. Donc ici il reste 75%. Au niveau du reste du package, forcément on a la prise secteur ici avec un petit emplacement USB. On a le câble USB-C. On a une base ici, donc une base magnétique qu'on va pouvoir venir mettre tout simplement, par exemple, sur un support métallique de type cloison, structure métallique. Si vous êtes en train de faire des cloisons en structure métallique, vous venez simplement l'aimanter, c'est aimanté très, très solidement. Et puis par la suite, vous venez mettre tout simplement votre niveau laser ici et vous l'orientez comme vous le sentez. Voilà, donc pareil, on a le 5/8 et le 1/4 en dessous, donc ça c'est très très bien. Et puis on a une cible simplement, mais ça c'est commun vraiment à tous les niveaux laser. Moi perso j'en ai absolument aucune utilité. Dans le carton on retrouve également un manuel d'utilisateur qui est en 5 ou 6 langues. Il y a allemand, anglais, italien, espagnol et français forcément, qui tient sur 5-6 pages. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'il en est des spécificités plus caractéristiques on va dire de l'appareil, vous pouvez très bien checker. Si vous avez besoin d'un rappel, de voir un petit peu comment ça fonctionne, vous avez le guide d'utilisateur. Donc maintenant, on va passer sur la perche télescopique, voir clairement comment ça fonctionne de manière plus concrète. Et on va faire un test au moins du niveau horizontal pour voir s'il donne de bonnes informations. Alors, première chose, c'est que je vais assembler donc ma tige télescopique. Donc j'installe un dernier élément ici de ma tige télescopique. Voilà, je dis tige télescopique, mais c'est, comme vous l'avez vu, sous forme d'un trépied. C'est juste qu'avec ce modèle, je peux faire tige télescopique et trépied. Voilà. Alors vous l'avez compris, sur cette base ici va venir le niveau laser. Alors comme je l'avais dit en vidéo, sur ce type de tige, le support n'accueille que du 5/8. Donc ça tombe bien parce que Kewis le propose, c'est un très très bon point. Et voilà, donc on a une installation qui est plus que respectable. Je vous montre un petit peu. Donc on a le trépied que voici. Et puis on a notre support de niveau laser. Alors très simplement, ça fonctionne de manière très très simple. On actionne le niveau, vous voyez qu'il s'équilibre, j'espère que vous voyez bien en vidéo. Donc je vous remontre. Donc je peux bouger un peu la tige, lui. Vous voyez qu'il s'équilibre, il met plus ou moins 3 secondes pour bien se mettre de niveau. Et forcément, grâce à ce type de support, vous pouvez choisir un petit peu la hauteur à laquelle vous souhaitez le mettre. Ça c'est comme matériel, en tout cas c'est royal. Je vous mets tous les liens en description au moins pour retrouver les vidéos de présentation des produits que je vous montre ici. Alors vous voyez que le niveau, on l'allume très simplement de cette manière-là. Il y a le niveau qui s'équilibre, qui se stabilise pour s'afficher. Voilà. Alors si on veut éventuellement des verticales, on appuie sur le bouton ici. Donc là vous voyez qu'il y a la verticale qui va se mettre tout simplement ici à 360 degrés. Et forcément si on appuie, on a l'autre verticale, vous voyez ici, qui se met pareil à 360 degrés. Et ici on a les 3, me semble-t-il. On a vraiment un quadrillage sur le mur, donc on a les 3 en 2 verticales, plus l'horizontale qui s'affiche. Alors maintenant, on va s'assurer que le niveau indiqué ici par la ligne verte est correct. D'accord? Donc il y a un mur ici qui fait 5 mètres. On va s'assurer donc que le niveau est bien horizontal. Et pour ça, j'avais fait une vidéo pour expliquer justement comment faire cette vérification. Alors avant de commencer de tourner, j'avais déjà fait un repère à ce niveau-là, vraiment à l'extrémité du mur. Ça, je vous invite à grandement faire cette vérification dès que vous recevez le niveau. Donc je fais un premier repère ici. Et je vais en faire un à l'autre bout de la pièce, ici sur la porte, peu importe. C'est une maison en rénovation.
Donc j'ai mes deux repères. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends mon installation du niveau laser et je vais la mettre à l'autre bout de la pièce. Dans le coin opposé. Alors forcément, du point ici en bas au point là-bas, le plancher n'est pas nécessairement bien de niveau. Donc vous voyez que, voilà, je suis un peu plus bas. Ce qui est tout à fait normal dans une maison, dans une ancienne maison. Donc ce que je vais faire, c'est retourner vers le laser pour mettre le trait sur le repère que j'avais fait. Donc c'est parti. Donc je le monte pour le faire correspondre avec le trait que j'avais tout à l'heure. Donc vous le voyez ici. Alors comme c'est un plancher, le trait bouge un peu. Vous voyez que je me suis calé plus ou moins dessus, je suis un peu en dessous. Et donc on va voir tout simplement de l'autre côté ce que ça donne. Et vous voyez que très sincèrement c'est parfait, on est un petit peu en dessous. Donc j'étais un petit peu en dessous de l'autre côté, je suis un peu en dessous de ce côté-ci. Donc pour moi sur un test horizontal à plus de 5 mètres, ben c'est nickel. Alors j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais il y a deux informations quand même à reprendre qui me paraissent importantes de dire. C'est que dans le cadre des niveaux laser, vous avez toujours une marge d'erreur et elle est souvent équivalente à 0,3 mm par mètre. Donc c'est le cas de ce modèle. Donc pour une distance de 10 mètres, vous aurez une marge d'erreur de 3 mm, ce qui très sincèrement sur une distance de 10 mètres est très peu. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a une marge de tolérance de cet ordre-là, donc de 3 mm pour 10 mètres. Maintenant, je pense que la marge de tolérance, on l'atteindra jamais, dans le sens où je pense pas que ce type de produit va être utilisé dans des très grands espaces. Si vous l'utilisez en intérieur, clairement la marge d'erreur vous la verrez pas, puisque vous allez rarement travailler dans des pièces qui font 10 mètres sur 10. Ça me paraît assez improbable. Donc ça, il faut bien le savoir. Il faut savoir aussi que vous avez une capacité pour le laser de rattraper le niveau de plus ou moins 4 degrés. Donc si le laser est trop incliné, vous voyez que le trait ici clignote et il se met en défaut. Parce que le niveau laser dit attention, il faut qu'on me mette un minimum à l'horizontale pour que je puisse rattraper le coup et retomber bien de niveau. Vous voyez là, il est plus ou moins plat. D'où l'importance d'avoir un trépied de bonne qualité ou alors un support comme une table qui est déjà de base assez horizontal. Donc il faut savoir qu'il y a plus ou moins 4 degrés d'inclinaison maximum à avoir pour que le niveau laser puisse fonctionner. Alors dans certains cas, le niveau laser, vous n'allez pas vouloir l'utiliser pour que ce soit un niveau automatique, mais pour qu'il vous mette un trait continu. Par exemple, je prends toujours l'exemple d'une rampe d'escalier. Si vous voulez placer une rampe d'escalier, eh bien ce niveau laser, donc la diffusion du trait, peut être très utile pour savoir où précisément faire vos trous. Et forcément, quand vous l'inclinez trop, il se met en erreur, il dit attention, je ne sais pas me mettre de niveau, mais vous n'en avez pas besoin. Donc pour éviter que ce trait clignote, vous l'éteignez tout simplement, et on va annuler la fonction auto-nivelant en passant par ce mode-ci. Donc on appuie 3 secondes sur le bouton ici à gauche, et vous voyez qu'il vient de s'allumer. Il clignote d'ailleurs pour dire attention, je ne suis pas en automatique. D'ailleurs, vous voyez que la ligne va clignoter toutes les 3 ou 5 secondes pour nous le rappeler, mais c'est nettement plus agréable de travailler avec ce type de ligne continue plutôt que d'une ligne qui clignote. Donc c'est tout à fait possible d'utiliser ce produit un peu comme on veut, en orientant les lignes vraiment dans le sens qu'on veut. Voilà, donc ça me paraissait quand même important de vous le rappeler. Alors, après ce test, je confirme totalement que je suis fan de cette marque Kewit. C'est pour moi la marque, je pense, de niveau laser que j'ai testé qui me satisfait le plus. Pour un produit à moins de 200 €, on est clairement sur de la qualité, tant en finition, etc. On a les 2 batteries, on a une autonomie qui est juste énorme. On a une bonne housse de protection qui, je le rappelle, est vraiment importante parce qu'on est vraiment sur un outil de précision. Donc c'est important que l'outil soit bien protégé. On a vraiment tous les accessoires nécessaires. Juste pensez à investir soit dans un bon trépied, dans une tige télescopique, ou si vous travaillez à plus de 30 mètres, d'investir dans un récepteur de trait laser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les liens qui se trouvent en description. Donc Kewit, en ce moment, il y a le Black Friday
Kewitz.com, donc il m'a envoyé ce produit. Je vous invite aussi à checker ma vidéo sur le KT360B, le petit frère, qui présente des options vraiment très intéressantes et qui n'a pas à rougir face à son grand frère, donc le KT360A. Donc je vous invite à aller checker tous les liens en description ou dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne évidemment, à partager la vidéo et à poster un commentaire si vous avez un retour ou des questions par rapport à ce produit. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!